بكم مشاهدي قناة الهدف. اليوم استقبلنا الكوتش دومينيك بيجوتا للحديث عن ذهابه من فريق شبيبة القبائل والعودة ربما على مشواره اللي كان يعني إلى حد ما مقبول، وكان يعني عنده عدة مشاكل وعدة يعني بعض كالكو زونتراف اللي ما خلاواش ربما يكمل مع شبيبة القبائل إلى آخر موسم، رغم أنه كان صرح باللي حايب يروح حتى لآخر سنة. ولكن Coach Bijota va revenir sur tout ça pour le Hadaf TV. Coach Bijota, merci beaucoup de nous avoir accordé cet entretien. Donc Coach Bijota, tout d'abord, peut-on revenir sur la résiliation du contrat avec le président Hannachi lors d'une réunion qui s'est tenue hier? Tout simplement, j'ai exprimé le fait de ne pas vouloir prolonger ma mission ici au sein de la JSK pour différentes raisons. Donc j'ai expliqué, même si lui et son comité ne souhaitaient pas ce départ. C'est rendu à une évidence, c'est-à-dire que ma conviction était trop forte pour m'empêcher d'aller au bout de cette idée. Donc voilà, moi j'ai estimé que c'était nécessaire. C'était nécessaire parce que à travers le dernier match, je pense qu'il est venu tout simplement la confirmation de quelques doutes que j'avais avant. Et j'estime qu'aujourd'hui, si un entraîneur n'arrive pas à faire adhérer complètement son groupe à ses idées, ses convictions, qui sont très fortes de mon côté, je pense qu'il est nécessaire de prendre une initiative. Et par intérêt pour le club, moi je pense que, alors que moi j'aurais aimé continuer, mais par intérêt pour le club, je pense qu'il était nécessaire de remobiliser l'ensemble des énergies à travers certainement un électrochoc. Et l'électrochoc, j'ai estimé que c'était à la tête de l'équipe technique qu'il fallait l'effectuer. Vous avez évoqué des doutes, coach Bijota, des doutes par rapport à quoi? À la discipline tactique, la discipline du groupe, côté sportif? Oui, je pense qu'il y a eu des évolutions dans le parcours. Moi, quand je suis arrivé, après le troisième match, l'équipe était en difficulté un petit peu à tout niveau, mais offensivement aussi, puisqu'elle n'avait pas marqué de but encore. On a beaucoup travaillé avec les joueurs ont adhéré. On n'a pas été toujours très bon dans les matchs, mais on sait qu'on avait des moyens peut-être limités, mais on s'est beaucoup battu. On a été très solidaires pour arracher des points un petit peu partout. Et on a fait quelques résultats certainement supérieurs à notre valeur par rapport à nos adversaires, mais en tout cas, donc, ça a été la première étape. La deuxième étape, c'était à la reprise, au mois de janvier. C'est vrai que le système modifié, on a permis à l'équipe de mieux évoluer. Donc techniquement et collectivement, c'était bien meilleur. Mais on n'était pas forcément plus efficace. Et puis je pense que ça a amené petit à petit l'équipe à avoir un petit peu moins de solidarité, faire un peu moins les efforts pour les autres et penser un petit peu trop, je pense, qu'à l'aspect quand on avait le ballon. Et malheureusement, donc, tout ça est parti un petit peu, non pas en vrille, mais je crois qu'on a eu montré des faiblesses à ce niveau-là. Et après, donc, c'était très très difficile pour moi à faire rebasculer. Le groupe a évolué de cette façon-là et je pense qu'il fallait justement quelque chose de nouveau. Vous avez parlé aussi de joueurs qui n'arrivent pas, qui ne sont pas solidaires. Vous avez parlé d'un groupe qui s'enzame pratiquement dans des matchs cruciaux de la saison. Vous avez évoqué les trois dernières rencontres. C'était vraiment des matchs qu'il fallait ne pas perdre ou bien négocier. On a vu des erreurs individuelles que certains n'ont pas hésité à incomber au coach, mais bien sûr, vous avez des explications à ça. Est-ce que vous n'avez pas, c'est-à-dire vous n'avez pas trop tardé à rendre votre démission? Quoique on sait que vous l'avez déjà annoncé au président, si ça continue comme ça, je dois arrêter. J'avais alerté plusieurs fois, alors jusqu'à la démission, mais en tout cas, que s'il fallait faire un choix, il ne fallait pas tarder, parce que j'estimais que notre équipe laisser aller certaines choses. Alors moi j'ai appelé ça la discipline collective, qui se traduit aussi par des prises d'initiative individuelles et qui ne sont pas toujours ces prises d'initiative judicieuses. Bon, après, bien entendu, il y a toujours la responsabilité de chacun. Moi aujourd'hui je ne suis pas en train de taper sur les joueurs, je suis en train de dire j'assume bien sûr ce fait-là, ce constat-là, et à partir du moment où j'analyse et je constate, ben moi je prends une décision. Voilà. Alors la décision, elle n'est pas à mon avantage,
évidemment, puisque j'aurais aimé continuer, je pars comme ça sans rien, donc on a traité à l'amiable. Je pars pour laisser le club le plus libre possible d'œuvrer pour que dans les 2 mois qui arrivent, l'ensemble du groupe puisse se ressaisir et permettre à la JSK de se sauver. Coach, maintenant vous êtes parti, est-ce que vous pouvez revenir un petit peu sur votre bilan à la JSK? Oui, je suis content que vous posiez la question parce qu'il s'est dit tout plein de choses sur ce bilan. Alors, à partir du moment où on rentre dans le football avec un bilan chiffré, il faut être très clair. Voilà, moi, je suis arrivé après le 3e match, même si j'étais là sur le banc contre l'USMA le 3e match, mais j'étais arrivé 2 jours avant. Bon, j'avais eu du mal, j'avais même pas fait un entraînement avec les joueurs. Donc, j'estime qu'aujourd'hui, on en est à la 22e journée. En 19 matchs, l'équipe a pris 25 points. Donc 25 points, il faut faire un calcul. C'est 6 victoires, c'est pas compliqué, c'est 6 défaites, c'est 7 matchs nuls. C'est un bilan moyen, mais c'est un bilan aussi sur un départ de saison difficile. Donc il a fallu remobiliser les énergies, il a fallu aussi rendre confiance au secteur offensif qui butait sur le but adverse. On y a réussi parfois, mais on n'a pas trouvé suffisamment d'équilibre. Et je le dis, le bilan, je crois que malheureusement, le match de l'USMA et cette grave erreur d'arbitrage, je dis bien cette grave erreur d'arbitrage, parce que les arbitres font des erreurs comme nous, et il y en a qui sont plus pardonnables que d'autres, celle-ci, pour moi, elle ne l'est pas. Et c'est vrai qu'il y a eu, je vous le dis très sincèrement, une cassure dans ma tête à ce jour-là. Parce que, en dehors de sanctionner collectivement, moi j'estime que je ne suis pas prêt dans ma tête à vivre des injustices comme ça à travers le football. Voilà. Donc, alors est-ce que ça a pesé certainement dans la décision future. C'est vrai que j'ai même posé le cas la semaine qui a suivi, ce fait-là, auprès de la direction, parce que ça me correspond pas. Coach, très franchement, la relation avec les joueurs n'est-elle pas l'une des raisons peut-être de ton désir de partir? Peut-être que ça s'est détérioré quelque part. Il y a eu peut-être un ressort qui a lâché. Non, je pense pas. Hein. Moi, même si parfois je comprenais pas pourquoi on mettait pas plus de rigueur dans ce qu'on faisait. Bon, ça c'est des rappels d'entraîneurs aux entraînés. Après, il y a eu des moments, oui, quelques accrochages comme dans toute saison, mais moi j'ai su faire aussi la part des choses à un moment donné, et je condamne personne. Voilà, ça c'est clair, c'est-à-dire que j'ai redonné la chance à ceux qui ont fauté à un moment donné. Mais on ne peut pas être là pour sauvegarder toujours et dire attends, on n'est pas là pour faire des fautes. On est là aussi pour avancer. Et j'estime par exemple qu'il y a quelque chose qui me reste à travers de la gorge. J'ai rarement débuté les entraînements à l'heure, donc ça c'est impardonnable parce que c'est la première base. Quand on veut faire quelque chose collectivement, il faut être là. Bon, moi on me dit très souvent en France, si tu as 1 minute de retard, le train il est parti. Le train, c'est le train peut-être vers la réussite. Donc on m'a appris ça très tôt et j'ai du mal, c'est vrai, rien que sur ça, j'ai du mal à comprendre des joueurs qui arrivent délibérément ou inconsciemment en tout cas avec quelques minutes de retard. C'est le conseil peut-être que vous donnez aux joueurs algériens? Mais moi je pense que ils ont, très sincèrement, c'est un groupe qui peut démontrer beaucoup plus que ce qu'il a fait, à condition de s'autoriser aussi beaucoup plus de discipline, personnelle et collective. Oui, coach, voilà, on a vu que aussi beaucoup de journaux, beaucoup de personnes ont parlé de vos contacts ici en Algérie. On sait que des clubs en Algérie, vous avez parlé au buteur, vous avez déclaré qu'il y avait 3 clubs algériens qui vous ont sondé, vous avez été très précis, sondé. Est-ce que cela n'a pas perturbé coach Bijota par rapport à... Non, pas du tout. Très sincèrement non, parce que ces appels-là, même s'ils ont été réédités suite à ma démission, ce sont des choses qui ont été en amont. Donc il y a 2 ou 3 mois, j'ai déjà eu ces premiers sondages-là. Et donc, moi j'étais à 100% à la JSK et je n'ai pas donné suite, même si ça fait toujours plaisir d'être sollicité, évidemment, surtout que c'était bien évidemment des clubs de Ligue 1, des clubs de standing, mais moi ça ne m'a pas perturbé, j'étais vraiment à 100% et j'ai été à 100% jusqu'au match de Sahwa. Après le match de Sahwa, à partir du moment où je savais que je ne pouvais plus être à 100%, j'ai préféré me retirer
plutôt que de faire semblant. Oui, coach, donc est-ce que la peur peut-être de jouer un classico face au Mouloudia, quand on connaît toute la rivalité, le match aller, vous avez vécu ça, est-ce que cela n'a pas peut-être, vous n'a pas alerté, oh voilà, il y a un gros match, je préfère partir maintenant, ou bien ce n'est pas Bijota ça? Non, parce que moi j'estime que le match de Sahwa est plus inquiétant à aller jouer, peut-être que le Mouloudia à domicile. Donc, et on avait 15 jours avant pour se préparer. Donc j'estimais que ce match-là, Sahwa, qui est une très belle équipe, en plus chez elle invaincu, donc moi j'estimais qu'il y avait plus de crainte là que le Mouloudia. Ça n'a rien à voir, c'est tout simplement donc des doutes, des soupçons, des sensations, et le match de Sahwa est venu confirmer certaines choses. Donc pour moi, il était inutile de vouloir prolonger même après le match du Mouloudia. Ça n'a rien à voir, j'ai tout entendu, mais de toute façon, vous savez, je suis suffisamment oui. armé pour comprendre tout ça. J'ai tout entendu, j'ai entendu ça, le truc du Mouloudia. J'ai même entendu aussi, est-ce que je ne suis pas parti parce que j'ai peur de la descente. Si j'avais eu peur de la descente, je ne serais pas venu ici, puisqu'au bout du 3e match, l'équipe était relégable, et elle ne l'est plus aujourd'hui, même si elle est toujours sur la corde raide, mais elle ne l'est plus aujourd'hui. On a vécu pratiquement tout le temps, juste un petit peu au-dessus de la ligne de flottaison, donc très sincèrement, ce n'est pas cette peur-là. C'est simplement, c'est une attitude générale qui m'a amené à prendre cette décision. On vous reproche de n'avoir pas devoir titulariser Harouche, qui n'est pas peut-être à 100%. Votre réponse, coach Bijota, par rapport à toutes ces critiques, par rapport à ce qui se dit? Alors, moi j'estime que, alors, pourquoi on a pris Harouche? Voilà, donc, après Harouche, il était blessé. On l'a remis en selle. Je ne l'ai pas fait jouer au début, on m'a reproché de ne pas l'avoir fait jouer, alors qu'on le remettait en selle. Aujourd'hui, il est quand même mieux physiquement, ouais. Et aujourd'hui, on me reproche de le faire jouer. Donc, de toute façon, vous savez, c'est comme ça, quand vous êtes coach et puis que vous faites des choix, à un moment donné, quand le joueur ne répond pas à l'attente voulue, vous êtes responsable d'avoir fait ces choix. Voilà. Et vous l'assumez. Et je les assume complètement, c'est-à-dire que par rapport à un équilibre d'équipe et tout, moi je dis que Harouche pouvait jouer parce que Bilal Barki était un petit peu moins bien, parce que Harouche montait un petit peu au niveau physique. Et voilà, donc après, vous savez, je ne vais pas justifier les choix, mais il faut comprendre quand même. Alors, je vous le dis, moi, on pose la question, pas de souci. Alors, pourquoi on a pris Harouche? Voilà, parce qu'à un moment donné, si c'est pour ne pas le faire jouer, on ne prend pas un joueur comme ça. Surtout pas au mercato d'hiver. C'est ce que je dis bien, et je dis au mercato d'hiver. Voilà. Donc, bien, coach, maintenant, on va parler un peu de votre relation avec M. Hennachi. Vous avez tout le temps dit que c'est un président passionné aussi. Ces derniers temps, n'avez-vous pas ressenti certaines pressions de Mouachrif qu'on connaît très inquiet pour son club? Oui, il l'est, donc c'est normal, comme toute personne passionnée. Voilà, moi j'ai eu toujours des bonnes discussions avec le président, même jusqu'à ces derniers temps. Suite à quelques revers, il y a eu des discussions un petit peu plus chaudes, je ne le cache pas, mais c'est toujours resté dans le fair play. Et moi j'ai senti toujours chez lui une forme de confiance sur mes capacités. Voilà, c'est pour ça que hier, quand je lui ai présenté ma démission, il n'était pas d'accord. Il voulait que je continue parce qu'il m'estime, je pense. Il me l'a dit. Et moi, ma relation, elle a toujours été des plus cohérente et correcte. Qu'est-ce qu'il faut pour cette équipe de la GSK, peut-être avant de partir, pour sauver la saison? Que chacun se remette à bosser en pensant que les qualités premières de cette équipe, c'est la solidarité, l'abnégation. Voilà, c'est-à-dire que quand l'équipe n'a pas le ballon, il faut vraiment que tout le monde fasse les efforts pour le partenaire. Voilà. Et quand ça sera retrouvé, eh ben, ça donnera des matchs comme il y a eu, pas forcément des grandes envolées, mais des matchs très serrés où le mental a fait la différence. Vous pensez que à un moment donné, vous avez senti que les joueurs ne vous écoutaient pas, ils faisaient ce qu'ils voulaient? Je sentais que comme on jouait mieux et puis que beaucoup de gens disaient qu'on jouait beaucoup mieux, oui. Je pense que ça a influencé, ouais. Ça a influencé inconsciemment. Et moi j'ai toujours dit, on joue mieux mais on n'est pas plus efficace. Ouais. Et moi le haut niveau, je sais que c'est l'efficacité. Voilà. Donc j'insistais énormément dans l'efficacité. Pourquoi on l'est moins? Parce que je crois que le fait de maîtriser un peu mieux le ballon, nous a retiré
un peu plus de pression dans la gagne du ballon, dans la reconquête du ballon, et on faisait un petit peu moins d'efforts. Un petit peu moins d'efforts, un petit peu moins d'efforts, un petit peu moins d'efforts, et regardez, sur les derniers matchs, finalement, on a suivi des buts, même si ça se traduit quand même par quelque chose d'important au niveau de l'agressivité et de la préparation mentale personnelle, on a suivi beaucoup sur le coup de pied arrêté. C'est vrai. C'est quand même un engagement, je dis bien, personnel et individuel. Justement, coach, vous êtes arrivé à faire gagner cette équipe à l'extérieur, à ramener des points de l'extérieur, chose qui ne se faisait pas sur les dernières années. Mais à domicile, est-ce que vous êtes satisfait du bilan, bien sûr, intérieur-extérieur, on va parler? Non, du bilan général, il est moyen, je reconnais, et tout simplement parce qu'on a Mais comment expliquez-vous on a lâché des points à domicile, même si on est invaincu à domicile, mais on a lâché trop de points, c'est-à-dire on a trop subi de matchs nuls, parce qu'on s'est fait rattraper, parce qu'il a manqué cette rigueur à un moment donné, cette rigueur et cette gestion d'un match de football. Quand à 2 minutes de la fin, moi je regrette, on mène 1-0 contre une équipe, on n'est pas là pour savoir si je vais réussir mon dribble ou pas. Ouais. On est là pour défendre ce 1-0. C'est pas à ce moment-là du match qu'on va creuser forcément l'écart. Donc on n'a pas réussi à 88e minute. Quand je dis on ferme, et dans sa mentalité générale, tout le monde doit être dans cet esprit-là. Exact. Et c'est ça qui nous a manqué pour basculer correctement, puisque il y a eu d'autres matchs où malheureusement on s'est fait rattraper. Et si on voit qu'avec 4 points de plus, où on serait. Donc vous voyez, c'est minime au départ, mais quand c'est rajouté, ça fait beaucoup, et ça nous permet dans un championnat qui est très homogène, je dis bien, eh bien ça nous amène à la 12e place au lieu d'avoir... Très homogène, un mot peut-être sur le niveau du championnat jusqu'ici. Bien sûr, l'USMA a écrasé la concurrence. Oui, l'USMA a réussi un parcours remarquable jusqu'à maintenant, même si elle peine un peu plus dans cette deuxième partie de saison. Il y a des équipes qui se révèlent, je pense que Tajnet est dans une discipline incroyable. Entre les matchs allés et les matchs retour. En matière de résultats aussi. Oui. Que c'était l'équipe qui se tenait le plus. Celle qui a fait le plus de progression, je pense que c'est la Savoie, même si nous était faible. Je crois que la Savoie, techniquement, est une belle équipe qui a vraiment bien progressé. Et après, ça se tient. J'estime que ça se tient entre les uns et les autres, pratiquement jusqu'au dernier, même si l'Arba a décroché depuis un petit moment. Mais sinon, je crois que je vois des équipes comme le LCO, tout ça, qui jouent fort bien au ballon. Donc c'est très très homogène. C'est pour ça que les matchs se gagnent sur le CRB des petits détails. Même si le CRB aujourd'hui n'est plus qu'il était. Mon ami Alain est un petit peu plus en difficulté, mais c'est une valeur sûre de choses. Le meilleur match de Bijota cette année avec la GSK. C'est pas le meilleur souvenir, hein. Meilleur match football. Le meilleur match, moi très sincèrement. Le premier match au CRB était vraiment un match où on avait senti une densité forte. À Tajnet, on réussit aussi à maintenir quelque chose de très fort. Après, il y a eu des bouts de match. C'est vrai que la deuxième mi-temps contre El Arrach était vraiment quelque chose de vraiment d'intéressant parce qu'on avait un enthousiasme dans notre jeu et on avait une participation de tous avec beaucoup de simplicité dans le jeu. On ne l'a pas toujours retrouvé. Meilleur souvenir ? Peut-être celui-là, ou en tout cas, je pense que le match du CRB au retour, avec un public formidable. Justement, la communion avec le public. Oui, un public formidable, parce qu'on vient de vivre une semaine difficile. C'était après le match de l'USMA, je l'ai expliqué, je crois que ça a été une cassure. Ouais. Et finalement, moi, j'étais suspendu, donc j'ai vécu ça d'une manière différente. Et puis, j'ai trouvé que le public avait fort bien répondu, même si on l'avait aussi bien travaillé dans la semaine pour qu'il réponde à ça, mais le public avait fort bien répondu à ce moment-là derrière son équipe. Et j'ai trouvé qu'il était nécessaire d'aller avec mes joueurs ce jour-là et de remercier le public. Et j'en profite aussi pour les remercier, pour d'abord remercier les gens, la Kabylie en général et de Tizi en particulier. Dans la rue, j'ai qu'un bon accueil de partout, j'ai des gens formidables. Et j'estime aussi qu'au stade, les gens ont une belle attitude envers moi. Je les remercie et j'espère de tout cœur qu'ils se souviendront d'un entraîneur qui a tout donné pour son équipe, pour son club, et que l'année prochaine, la JSK redémarrera sur des nouvelles bases pour qu'elle puisse mieux figurer dans le championnat. Le pire souvenir ? Le pire souvenir, franchement, c'est l'USMA. C'est l'USMA parce que vous êtes démunis face à ça. Et je l'ai toujours dit, j'aime pas l'injustice. Et ce jour-là, c'était pas seulement une erreur d'arbitrage. Le Mouloudia à Bollorine,
Après une bonne première période. Une super première période, mais des erreurs de notre part. Derrière, donc ça nous est dû. Donc c'est dommage parce que je pense que ça aurait été une première bascule parce qu'on était sur une bonne série de matchs. Ouais. Et là, avec l'arrivée du nouvel entraîneur Mouloudia, on était en train de les faire basculer, qui est quand même une grande équipe, un grand match. Et à la mi-temps, on espérait beaucoup mieux. On a fait des erreurs de trop. Coach, on va vous poser 2 ou 3 questions concernant votre avenir. Coach Bijouta a-t-il des contacts ici en Algérie? On a parlé de l'USMA. Vous l'avez lu dans les journaux. Oui. On a dit que l'USMA a pris attache avec vous. Est-ce que vous pouvez confirmer ou me donner une réponse? Je ne vais pas confirmer sur l'USMA. J'ai dit oui, il y a aujourd'hui, il y a 3 clubs qui se sont manifestés. Là, dernièrement, et il y en a certains qui sont revenus dernièrement, qui s'étaient manifestés auparavant. Moi, je suis très clair. Là, vous savez, je vais rentrer En France. Je vais couper parce que j'ai besoin aussi je pense, de cette cassure, de ce repos, même si je ne suis pas fatigué physiquement et que j'étais encore avec plein d'énergie. Mais mentalement, je crois que j'ai besoin. Ouais. À partir du moment où j'ai pris cette décision. Donc, je l'ai déjà dit, ce n'est pas pour rebondir après-demain dans un nouveau club. Ça, je ne peux pas faire. Voilà. Ce n'est pas dans mes conceptions. Je quitte, ce n'est pas pour aller ailleurs. C'est je quitte parce que j'estime qu'il est préférable pour, je pense, le club actuellement. Et j'espère que j'aurai raison. Très sincèrement. Donc ça veut dire que j'espère qu'il y aura la réussite pour la JSK dans les 2 mois et dans le futur. Un dernier mot peut-être aux téléspectateurs de la chaîne LED FTV. Ben, moi, d'une manière générale, ce que j'ai ressenti au niveau des gens à Tizi, je l'ai ressenti aussi avec globalement les gens du métier, de la presse, qu'elle soit télévisuelle, écrite ou la radio. Moi, vous savez, je sais que ça fait partie de notre métier, donc j'ai toujours été le plus disponible possible par rapport aux médias et j'estime qu'aussi c'est un moyen de diffuser certaines idées et je crois que c'est toujours très très intéressant et même quand vous êtes parfois attaqué, puisque c'est le job qui le veut aussi, il faut savoir répondre. Moi j'ai toujours fonctionné comme ça, donc même dans les moments difficiles, je suis venu à vous pour vous m'exprimer. Et aussi, c'est que s'il y en a qui ont un petit peu de temps en temps la langue de bois, moi je sais que je suis assez direct, c'est mon franc-parler, mais c'est ma façon aussi de procéder. Parfois ça secoue un peu, parfois c'est apprécié, peu importe. Donc simplement ça, et bien, je vous dis bonne réussite aussi pour la suite du championnat et la continuité dans vos activités. Merci coach, merci beaucoup. Avec ça, très bien.